Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps pour nous rappeler les chemins que Père a empruntés en ruminant la noble volonté du Père Céleste, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Avec le sujet « Requête de Père, vie pour la mission », trouvons la volonté de Dieu tirée de ces enseignements de la Bible. Père est venu sur la terre le 13 janvier 1918, selon le calendrier solaire. Dans 2 ans, ce sera le 100e anniversaire. 100 ans. Un siècle a passé. Père est venu sur la terre pour nous chercher, et il a rétabli toute la vérité perdue. Il a proclamé la loi de la nouvelle alliance à Sion, pour que nous puissions recevoir le salut, et aller au royaume des cieux. Pour cette œuvre, Père est venu sur la terre, et cela fait environ 100 ans. En ce qui concerne l'œuvre que Père a faite sur la terre, il a rétabli la vérité, l'a enseignée, et nous a conduits à vivre pour une mission. Et il nous a fait savoir que toutes les choses sont faites selon notre foi. Après avoir enseigné cela, il est monté au ciel. Alors, nous suivons le chemin de la vérité, tout comme Père nous a enseigné, et nous faisons des efforts pour accomplir la mission que Père nous a donnée. Parmi beaucoup d'enseignements que Père nous a donnés sur la terre, résumons-en quelques-uns. Ouvrons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'où? D'en haut. Les choses d'en haut indiquent les choses célestes, n'est-ce pas? Cherchez les choses célestes, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachez-vous aux choses d'en haut, et faites mourir ce qui est terrestre dans vos membres. C'est ce que Dieu nous a enseigné. Voyons Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Matthieu chapitre 24, versets 13 à 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. » Père nous a enseigné la vérité, pour que nous puissions vivre pour cette mission, il nous a permis de mener l'œuvre de l'Évangile avec la foi, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, que se passera-t-il? Ce n'est qu'alors que notre mission s'achèvera. Ce n'est qu'alors que notre œuvre de l'Évangile prendra fin. Quand Père est venu pour la première fois, les apôtres et les saints de l'Église primitive ont mis la requête de Père en pratique. Ils ne se sont jamais arrêtés de prêcher la parole, en étant préparés en toutes circonstances. À travers cela, nous pouvons trouver la volonté gracieuse de Dieu, qui nous a conduits à vivre pour la mission. Voyons Actes chapitre 5.
Actes chapitre 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise, ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Si les paroles de la vérité que nous observons aujourd'hui viennent des hommes, elles doivent se détruire. Verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages, pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le temple et dans les maisons, sans prendre en compte le temps et le lieu, ils ont fait des efforts, pour vivre selon la mission que Dieu leur a confiée. La raison pour laquelle les actes des membres de l'Église primitive ont été écrits dans le livre des Actes des Apôtres est de nous rappeler que nous devons également vivre comme eux. Nous devons donc toujours prier, et lorsque nous prions devant Dieu, nous devons lui demander ardemment d'ouvrir une porte pour notre prédication. C'est parce que c'est aussi l'un des enseignements que Dieu nous a donnés pour accomplir la mission. Voyons Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Les paroles ici dans Colossiens chapitre 4, verset 3 nous disent aussi que nous devons prier Dieu particulièrement pour ouvrir une porte pour la parole. C'est le même enseignement que celui de notre Père Anne Saint-Rond. Père nous a transmis la vérité, et nous a fait la requête de vivre pour la mission de prêcher la vérité, et il nous a conduit à croire que toute l'œuvre de l'Évangile sera accomplie selon notre foi. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 3 dit aussi, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. » Dieu nous éveille même à ce que nous devons demander à Dieu, en détail. À travers cela, Dieu insiste encore sur le fait que nous devons vivre pour la mission. Voyons Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans Marc chapitre 16, verset 15, il est aussi écrit que quand nous prêchons la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera certainement sauvé. Allons à Matthieu chapitre 28. Les mêmes paroles sont écrites dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Avant de monter au ciel, ici aussi, Père nous a éveillés en dernier, à la mission que nous devions accomplir sur la terre. Dans les évangiles selon Marc et Matthieu, et dans les autres évangiles, Dieu a insisté sur ce message. Après avoir fait la requête de la mission, les évangiles sont terminés.
Durant 3 ans et demi de sa vie publique, Père a enseigné la vérité et nous a enfin laissé une mission. Et Père nous a enseigné que toutes les œuvres seront certainement accomplies selon notre foi. Père a dit en guise de conclusion, la bonne nouvelle du royaume sera certainement prêchée à toutes les nations. Croyez-le. Père nous a enseigné quel genre de foi nous avons besoin d'avoir. Passons à Luc chapitre 24. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, ou à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ici aussi, Dieu a dit que la gracieuse œuvre de la repentance et du pardon des péchés commencera par Jérusalem et sera prêchée à toutes les nations. Nous croyons tous que cela se fera. Dieu a dit que ceux qui croient peuvent faire toutes ces œuvres. Si nous faisons l'Évangile avec foi, Dieu œuvre dans tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit de Dieu travaille avec nous pour que cette bonne nouvelle soit prêchée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu continue à nous fortifier et à nous aider. Comme Dieu a aidé Cyrus, il brisera les verrous de fer pour nous. Il peut y avoir des inconvénients et des difficultés dans nos yeux. Mais si nous croyons que Dieu aplanira les chemins montueux et permettra que l'Évangile soit prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, l'histoire du monde progressera par le système spirituel automatique de Dieu et l'œuvre de l'Évangile sera certainement accomplie. Voyons Marc chapitre 9, verset 23. Verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. » Père a toujours insisté sur le fait que, quoi que nous fassions, nous devons avoir la foi. Père dit continuellement, tout est possible à celui qui croit. L'Évangile sera prêché par des gens qui ont la foi. Il ne sera pas prêché par des gens qui n'ont pas la foi. Dieu insiste à plusieurs reprises sur ce point. Allons à Matthieu chapitre 9, verset 29. Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » En touchant les yeux de 2 hommes aveugles, Jésus a dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ces jours-ci, Dieu le Père et Dieu la Mère, l'Esprit et l'Épouse, apparaissent dans Apocalypse chapitre 22 et appellent tous les gens dans le monde, « Viens ». Leur voix et leur cri, « Viens », parcourent la terre des milliers de fois. On dit que la lumière peut faire 7 fois et demi le tour de la terre par seconde, n'est-ce pas? Dieu est la lumière de la vie. La vitesse de l'Évangile ne se limite pas à faire 7 fois et demi le tour de la terre en 1 seconde. Avec une plus grande vitesse, par n'importe qui que ce soit, Dieu prêche cet Évangile, la nouvelle alliance, à tous les gens du monde. Certains peuvent apprendre de nos livres de vérité, et d'autres par le biais du site web de notre Église. Certains peuvent avoir la chance de voir la web TV de l'ONU et penser, l'Église de Dieu croit en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Y a-t-il une telle Église? Je dois en savoir davantage sur l'Église. Il peut y avoir beaucoup de cas par lesquels les gens commencent à connaître la vérité.
Dieu a envoyé de nombreux membres de la famille de Sion à chaque endroit de la terre. Grâce à leur bouche, l'Évangile est en train d'être prêché à tous les gens du monde, à une plus grande vitesse que la lumière qui voyage, en faisant 7,5 fois le tour de la terre par seconde. Si vous n'y participez pas, vous ne pouvez pas recevoir la gloire comme la chute de Jéricho. Nous ne voulons pas que quiconque loupe cette chance. Puisque Père a dit qu'il vous soit fait selon votre foi, faisons toutes choses en croyant que l'œuvre de l'Évangile sera certainement accomplie, parce que Père nous guide et que Mère est avec nous. Voyons plus de prophéties à ce propos. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Ici, il désigne Dieu, n'est-ce pas? Ses voies. Ses voies, c'est la vérité de Dieu. Dieu nous enseignera la vérité. Quelles sont les voies que Dieu nous enseigne? N'est-ce pas la vérité de la nouvelle alliance? Ce sont ces voies. Dans Jérémie chapitre 31, verset 31, il est dit que la nouvelle alliance sera mise, en d'autres termes, sera implantée dans le cœur des enfants de Dieu. La nouvelle alliance dans notre cœur. Il est écrit qu'il nous enseignera ses voies. Voyons quelles sont les voies de la nouvelle alliance. Nous devons les confirmer. Ce n'est qu'alors que nous pouvons recevoir Dieu, qui vient avec les voies de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Voyons Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai quoi? Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Les jours viennent signifie au temps fixé. Lorsque le temps prophétique arrive, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je ferai quoi? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Comme il est écrit dans Michée chapitre 4, verset 1, lorsque Dieu viendra sur la terre et nous enseignera ses voies dans les derniers jours, il sera notre Dieu. Et tous les gens qui entendront la vérité de la nouvelle alliance et la mettront en pratique, deviendront le peuple de Dieu. Dans Michée chapitre 4, il est écrit « loi » et dans Jérémie chapitre 31, « alliance ». La loi, le commandement, l'alliance et la promesse sont tous la même chose. Les voies que Dieu nous enseignera, lorsqu'il apparaîtra sur la terre, dans les derniers jours, dans Michée chapitre 4, c'est la vérité de la nouvelle alliance. Pour nous enseigner la vérité de la nouvelle alliance, il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Mais, tout au long de l'âge sombre, Satan le diable l'a complètement aboli. Pour rétablir les voies de la vérité de la nouvelle alliance, qui ont été détruites, Père est venu une seconde fois. Et il nous est dit de faire connaître cette voie, la vérité de la nouvelle alliance, à tous, en allant dans la Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Que se passera-t-il, lorsque nous la ferons connaître à tout le monde? Où le peuple de Dieu est-il censé se rassembler?
Il est censé se rassembler à Sion. Alors, jusqu'à ce qu'il se rassemble, quel est votre rôle? C'est de crier la voix, la vérité de la nouvelle alliance, la voix de père et mère. Ce n'est que lorsque les enfants célestes l'entendront, qu'ils commenceront à se déplacer. Dieu les a fait ainsi. Alors Ésaïe chapitre 25 dit, « Lorsque Dieu vient, acceptez-le. Recevez ses enseignements de la vérité. » Faites tous les efforts possibles pour la mission qu'il vous a confiée. Gardez fermement votre foi, comme il vous l'a enseigné. Tout ce qui est écrit et prophétisé dans la Bible s'accomplira. Alors, ayez la foi pour vivre selon les prophéties. C'est la requête de notre Dieu. Voyons Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Dieu prépare un festin de vin vieux. Voyons le verset 7. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et quelle est la caractéristique la plus importante? Il engloutit quoi? Il engloutit la mort pour toujours. La voie de la vérité, que Dieu nous a enseignée, engloutit la mort. Alors, on l'appelle voie de la vie. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour l'on dira, voici, qui est-ce? C'est notre Dieu. Frères et sœurs, y a-t-il un autre vin vieux que celui de la Pâque, qui contient la promesse de Dieu, qui engloutit la mort pour toujours? La Pâque de la Nouvelle Alliance est la vérité de la vie. Elle engloutira la mort pour toujours. C'est ce que Dieu a dit. Et qu'est-il dit au sujet de celui qui nous proclame cette vérité de la Nouvelle Alliance? Comme qui devrions-nous le reconnaître? Verset 9. Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. Pour nous sauver, Dieu a complètement rétabli les vérités de la Nouvelle Alliance, qui n'avaient pas été observées, pendant une longue période de 1600 ans, et qui étaient restées en ruine. Il ne nous a pas simplement dit de les observer pour nous-mêmes, mais de les transmettre à tous les gens du monde. Dieu nous a donné une telle mission, pour que nous puissions vivre pour cela. Ce n'est pas une question futile. C'est pourquoi, quand tout le monde hésite, puis-je vraiment faire cela? Dieu nous dit d'avoir la foi, et nous guide avec la Bible. Depuis le temps d'Adam et Ève, en passant par Moïse, jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous permet d'apprendre l'histoire, et nous dit d'avoir la foi. Frères et sœurs, Père Anne Saint-Ron est Dieu, qui est apparu sur la terre avec la vérité de la Nouvelle Alliance pour nous sauver, selon les prophéties de la Bible. Notre Père nous a enseigné la vérité de la Nouvelle Alliance, nous a donné la mission de prêcher cette vérité de la Nouvelle Alliance, et nous a conduits à vivre pour cette mission. En disant, tout est possible à celui qui croit, Père nous a éveillés, au fait qu'il faut croire absolument, que les paroles de Dieu seront certainement prêchées, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, au cœur de chaque personne. Vous voyez maintenant que notre évangile est transmis dans la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Même les endroits que nous nous demandions si nous pourrions atteindre ont été ouverts, parce que Dieu nous conduit. Nous avons reçu le prix présidentiel en Corée du Sud, le prix présidentiel pour service bénévole aux États-Unis, et le prix de la reine du Royaume-Uni. Nous sommes même allés à l'ONU. Dieu nous a permis de voir qu'il n'y a nulle part que nous ne pouvons pas atteindre, parce que Dieu a largement ouvert les chemins. N'êtes-vous pas curieux de savoir pourquoi Dieu ouvre ainsi le chemin depuis l'année dernière? C'est parce que le royaume des cieux est proche. Fêtons donc encore le 99e anniversaire de la venue de Père sur la terre. Nous devons garder à l'esprit encore ce que Père nous a laissé lorsqu'il était sur la terre, et ce qu'il veut que nous fassions, afin que nous puissions mener la mission d'enseigner la vérité à beaucoup de gens en tant qu'enfants célestes. Cette œuvre ne s'écroulera jamais, elle s'accomplira certainement. Nous pouvons y croire. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ce n'est qu'alors que nous pourrons voir la fin de l'œuvre du salut que Dieu a préparée pour nous. J'espère que vous le verrez, rencontrerez Père, et vivrez dans la joie et la gloire, en étant personnellement témoin de l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. En faisant cela, soyons tous changés et allons au ciel ensemble. Afin de faire cela, nous devons vivre pour notre mission, selon les enseignements de Père. J'aimerais vous demander à tous d'être sûrs que vous vivez pour la mission que Dieu vous a confiée. En menant notre mission, rien ne nous importe, ni notre âge, ni notre emploi, ni notre position sociale. Pierre était un pécheur, et Matthieu était un publicain, qui appartenait à la classe sociale inférieure à l'époque. Pourtant, ils étaient tous appelés par Dieu à être ses disciples. Dieu n'a pas sélectionné ceux qui prêcheraient sa parole sur la base de leur position sociale, de leur santé ou de leurs études. Tous ceux qui avaient la foi ferme, en Dieu le Père et en Dieu la Mère, étaient appelés à prêcher la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est que Dieu nous tient par la main. Tout ce qui est mis dans les mains de Dieu, que ce soit un bâton, une baguette ou un petit stylo, peut séparer la mer Rouge. Dieu peut faire jaillir de l'eau du rocher en le frappant avec n'importe quel outil. Ne nous inquiétons pas de savoir si nous sommes qualifiés pour l'œuvre de l'Évangile. Mais plutôt, nous devons d'abord comprendre correctement qui nous guide et qui utilise les instruments dans ses mains. J'aimerais que vous répondiez tous à l'appel et à la conduite de notre Père Céleste, le Christ Anne Saint-Rond, et de notre Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, afin que vous puissiez tous aller au ciel ensemble. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.